Pleine lune du 5 mai. Elle sera en Scorpion et ce sera une éclipse lunaire. En plus, cette pleine lune coïncide avec le moment du Wesak, qui est une période spirituelle importante pour les bouddhistes, les personnes qui pratiquent la méditation et la spiritualité. J'en reparle plus tard. Pour synthétiser dès maintenant, je vous dis que la vague énergétique vous poussera vers une nouvelle version de vous-même. Oui, encore une fois, mais cette fois, elle est beaucoup plus transformatrice. Vous serez comme forcé de voir plus clair, de découvrir et de libérer encore et encore, même si ce ne sera pas toujours facile à accepter. Et pourtant, les énergies du Wesak, c'est pour ça que je veux en parler, viendront adoucir les prises de conscience. Ça promet, n'est-ce pas? Bonjour ou bonsoir, je suis Fanny Coffrier de Courant Indigo et pour commencer, je voulais vous remercier avec Marie-Christine de nous avoir suivis ce mois d'avril lors de la redécouverte des blessures. Nous n'avançons pas de réalité toute faite, mais nous partageons des réflexions, des observations faites lors de nos stages et de nos accompagnements. En tout cas, c'était un plaisir de mettre en forme des notes sous forme de podcast et surtout de préparer les séances méditatives. Ça vous a plu? Nous recommencerons à voir pour les prochains sujets. Dès ce vendredi, alors peut-être aujourd'hui, si vous écoutez ce post lors de cette pleine lune, nous sommes en Ardèche pour animer plusieurs formations et nous serons moins présentes sur les réseaux. Et ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir notre boutique sur le site internet pour télécharger quelques méditations légalement, notamment les 5 séances méditatives sur les blessures, si vous voulez les refaire encore et encore. Pour nos prochaines activités, focus, bref, sur nos prochaines formations Reiki en juin, le degré 1 en distanciel, le degré 2 à Dour et en distanciel. Vous pouvez le retrouver facilement lors de la prise de rendez-vous dans les consultations sur le site. Allons-y pour les explications de cette pleine lune qui nous offre une éclipse. L'éclipse a une influence énergétique et elle peut nous aider à évoluer sur notre chemin de vie. C'est pourquoi je vais en parler un peu plus aujourd'hui. Lorsqu'une éclipse lunaire se produit, la lumière solaire qui éclaire normalement la Lune est obstruée par la Terre. Elle crée une ombre sur la surface de la Lune. D'un point de vue énergétique, une éclipse lunaire est un moment puissant de transformation et de croissance personnelle. La Lune, arcane du tarot, est associée à l'inconscient, à notre monde intérieur, à nos émotions, à nos instincts, à ce qui est caché. Et lorsque sa lumière est empêchée, cela nous amène à faire face à nos ombres, à nos peurs, à des émotions refoulées, des aspects cachés de nous-mêmes. Lors de la pleine lune, nous pouvons libérer. Ce moment lunaire nous offre donc une merveilleuse opportunité de libération. Nos parts d'ombre sont éclairées pour être ensuite transmutées. Nos peurs sont éclairées pour être ensuite libérées. Vous voyez, c'est vraiment une belle occasion d'avancer en fait sur notre chemin pour être plus heureux. Et vous comprendrez encore plus dans un moment. Chaque éclipse lunaire peut être considérée comme un moment de point culminant dans ce cycle, nous offrant une occasion de clôturer des chapitres de notre vie et de nous ouvrir à de nouveaux départs. Les éclipses nous aident à nous connecter à notre monde intérieur. Et on peut avancer ensuite sur notre chemin de vie avec plus de clarté, avec plus de confiance.
Et tout ce que je viens d'avancer ici est renforcé par l'énergie du Scorpion. Cette pleine lune est en Scorpion. Et elle agira à la fois au niveau individuel et au niveau collectif aussi. Au niveau individuel, cette pleine lune en Scorpion peut apporter une prise de conscience profonde de nos désirs, de nos peurs et de nos émotions les plus profondes. Vous voyez, ça rejoint ce qui a été dit lors des explications d'éclipse. Le Scorpion est associé à la transformation, à la régénération, à l'intensité. Et il nous amène à nous confronter à nos peurs les plus profondes et à nous permettre de les surmonter. Par contre, la rétrogradation de Mercure nous invite à prendre le temps de réfléchir avant de prendre des décisions importantes et surtout à être plus attentif lors de notre communication. C'est important de communiquer de manière claire et concise pour éviter toute confusion ou malentendu. Et les tensions se trouveront là, dans notre communication avec les autres. Parce que ces prochains jours seront propices à la réflexion, à l'introspection, pour mieux nous comprendre, pour mieux comprendre notre chemin de vie et aussi pour mieux comprendre les autres. Et puis il y a toujours Uranus qui apporte une énergie de changement, d'innovation. On vit à nouveau une période de libération de l'ancien pour nous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour élargir notre horizon. Et c'est le moment de libérer tout ce qui nous retient et tout ce qui nous empêche de progresser. Au niveau collectif, cette pleine lune en Scorpion aura également des effets profonds sur la société dans son ensemble. Les thèmes de la transformation, de la régénération sont particulièrement pertinents pour les changements sociaux et politiques qui se produisent actuellement dans le monde. Et enfin, laissez-moi vous parler des énergies du Wesak, qui apporteront une énergie puissante de guérison, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. C'est pourquoi ici, j'ai parlé un petit peu plus du collectif. Mais qu'est-ce que le Wesak? Le Wesak est une célébration spirituelle importante dans les traditions bouddhistes et hindoues. Cette pleine lune marque la naissance, l'illumination et le décès de Bouddha Gautama. Elle est considérée comme un moment où les énergies spirituelles sont particulièrement intenses. Et selon certaines croyances ésotériques, et j'aime rejoindre cette croyance, la pleine lune du Wesak est également associée à la réunion des énergies du Bouddha et du Christ sur Terre. Et pendant cette période, nous sommes encouragés à méditer, à prier pour nous connecter à une conscience plus élevée et contribuer ainsi à l'élévation de la conscience collective. En résumé, c'est comme si tout se rejoignait en fait. Il y a vraiment une conjoncture pour aider la Terre à élever ses vibrations, pour libérer l'ancien avant d'accueillir le nouveau. Cette pleine lune est une merveilleuse opportunité de profonde transformation, de prise de conscience de soi, des autres, d'ouverture à de nouvelles perspectives. À voir comment chacun d'entre nous va profiter au mieux de cette opportunité. Alors, c'est le moment de méditer, de suivre une formation, de faire une séance avec un thérapeute ou un coach. Bon, ça tombe en week-end. Et pourquoi pas vous laisser séduire par des lectures inspirantes ou des rencontres qui mettront en lumière ce qui vous freine encore. Parce que les prises de conscience sont au rendez-vous ce week-end. Et si vous en faites le souhait, un souhait conscient, vous ne reviendrez pas en arrière. Et ce sera même facile de vous y engager. Quand je vous le disais que ça promettait. Je vous souhaite une belle pleine lune de transformation profonde pour libérer l'ancien. Merci de m'avoir écouté. Il y aura une méditation de pleine lune. Quant à d'autres posts, je verrai en fonction du temps qui me reste cette semaine. Voilà,
Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.